Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de fonction inverse. Donc, nous avons cette fois-ci une fonction qui, quand on met un nombre x dans notre fonction, eh bien, va prendre tout simplement l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire eh bien, 1 sur x. Attention, évidemment, à ne pas confondre inverse et opposé. Alors, justement, nous avons vu que quand on calcule l'inverse d'un nombre réel, eh bien, c'est possible pour tous les nombres réels, sauf 0, qui n'a pas d'inverse. Eh bien, nous avons donc ici une fonction f qui va être définie donc sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0. On peut aussi dire que 0 est une valeur interdite. Et donc, qui a tout nombre réel x non nul, donc non égal à 0, associe son inverse 1 sur x. Évidemment, il est plus rapide d'écrire directement dans ce cas-là que f de x est égal à 1 sur x. Bien évidemment, cette définition est à bien connaître. Alors justement, si on met en pratique sur quelques exemples, si on cherche l'image de 3 par la fonction inverse, eh bien tout simplement, quelle est l'image de 3 ? Eh bien ça va être l'inverse de 3, c'est-à-dire le nombre réel 1 tiers. On cherche maintenant l'antécédent de moins 2 septièmes par la fonction inverse, donc on a obtenu moins 2 septièmes comme image et on cherche donc quel est le nombre dont on a pris l'inverse et qui a donné moins 2 septièmes. Et bien évidemment, c'est tout simplement moins 7 demi. Alors, la courbe représentative de la fonction inverse, qui est représentée sur la partie droite de la diapositive ici, eh bien, porte un nom bien particulier. C'est ce qu'on appelle eh bien, une hyperbole. Ce mot est à connaître, évidemment, et vous devez être capable, dès que vous pensez à la fonction inverse, eh bien de voir votre hyperbole dans votre tête, de tout de suite y faire référence. Une remarque, on a l'impression que notre courbe est en deux morceaux, un morceau à gauche et un morceau à droite ici, c'est tout à fait normal puisque 0 n'a pas d'image. Donc, forcément, 0, on ne peut pas avoir de point de notre courbe qui a pour abscisse 0. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait une coupure en 0, ce qui montre donc qu'on a donc deux branches pour notre courbe. Alors, bien évidemment, quand on voit la courbe, eh bien, on voit tout de suite que notre courbe est symétrique par rapport, cette fois-ci, eh bien, à l'origine du repère, donc par rapport à l'origine O du repère, donc cette fois-ci on est bien avec une symétrie centrale, et quand on a une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère, eh bien on dit que la fonction qui est associée, donc ici la fonction inverse, eh bien elle est impaire. Là aussi, il faut bien faire l'association courbe symétrique par rapport à l'origine du repère, fonction impaire. Alors la démonstration qui suit justement justifie cette propriété. Si on prend deux nombres qui sont opposés, x et moins x, eh bien on voit que l'image de x, c'est 1 sur x. Quelle est l'image de moins x? Quelle est l'inverse de moins x? Eh bien, c'est 1 sur moins x, c'est-à-dire moins 1 sur x. Et on voit donc que nos deux points ici sont bien symétriques par rapport à l'origine du repère.